Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons faire un podcast très important puisque nous allons parler des martyrs, de deux martyrs qui ont été assassinés le même jour à des milliers de kilomètres de différence. Le premier martyr, vous avez entendu parler de lui, il s'agit de Charlie Kirk, qui était donc un activiste qui défendait les valeurs familiales aux États-Unis. Et le deuxième martyr, on en a beaucoup moins parlé, c'était en France, c'était Ashur Sarnaria, un réfugié irakien qui a été assassiné lui aussi alors qu'il était en train d'évangéliser. Donc en fait, il y a énormément de points communs entre les deux et c'est pas un hasard si les deux étaient en train d'évangéliser. Les deux ont été assassinés le 10 septembre. Ils ont été assassinés les deux en direct. Leur meurtre a été filmé. Ils ont tous les deux été atteints à la gorge. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que je voulais en parler parce que vraiment, si Dieu a permis cela, parce que Dieu peut protéger ses enfants, mais il peut aussi décider que ses enfants doivent mourir comme martyrs. Et on sait que le sang des martyrs, depuis les débuts de la chrétienté, eh bien, le sang des martyrs est fécond et il permet justement de faire porter de nombreux fruits à notre Église. Et c'est parce qu'il y a eu de nombreux martyrs qui sont morts pour le Christ, et bien que l'Église, qui au départ était composée de quelques groupes de personnes, eh bien a pu se développer, que maintenant nous sommes des millions, même je crois plus d'un milliard de catholiques dans le monde. Donc il y a 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Et chaque année, il y a 350 millions de chrétiens qui sont persécutés. Évidemment, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que on est, voilà, dans la plupart des pays occidentaux, on est complètement déchristianisé. Donc c'est pour ça que je voulais faire un podcast sur les martyrs. Il y en a chaque année, chaque semaine, au Nigeria, en Irak, souvent dans les pays lointains. Mais là, c'est un avertissement de Dieu. Il y en a maintenant chez nous. Donc ce n'est pas nouveau pour la France puisqu'on a eu effectivement le père Hamel qui a été donc égorgé dans une église il y a quelques années de ça, qui a pardonné évidemment à ses assassins. La sœur du père Hamel aussi avait pardonné. Et elle a pu entretenir une très belle relation avec la sœur des assassins, donc ça, enfin, d'un des assassins. Donc ça, c'est vraiment les fruits des martyrs, c'est que de la haine, du sang va sortir un dialogue, une paix, une réconciliation. Et puis on a eu aussi des personnes à Nice qui ont été assassinées alors qu'elles étaient en train de prier. Aux États-Unis, on a eu l'attaque tout récemment d'une école catholique. Voilà, il y a énormément. En France, il y a eu aussi une jeune fille qui a été assassinée par un jeune homme apparemment qui était fou euh, au lycée, dans un lycée catholique de la ville de Nantes. Donc voilà, il y a voilà, mais ces deux assassinats, on a vu les points communs des deux assassinats de Charlie Kirk et de Ashur Sarnaria. Mais maintenant, je voudrais montrer les spécificités. Donc, je vais commencer par Charlie Kirk. Charlie Kirk a été assassiné en direct alors qu'il était en train de débattre. Alors, je ne sais pas de quoi il débattait, mais souvent, euh, il débattait justement sur le droit des enfants à naître. Donc, vraiment, c'était un débat contre l'avortement. Et il aussi débattait beaucoup sur le droit de laisser les enfants grandir sans être voilà, infectés par une idéologie trans qui proposait en fait qu'on laisse des adolescents perturbés psychologiquement et qui pensaient qu'en changeant de sexe, ils iraient mieux, mais qu'on les autorise finalement à prendre les hormones. Donc en fait, c'était principalement ces sujets-là sur lesquels Charlie Kirk évangélisait. Il a été donc tué en plein débat par un tireur d'élite. Et ça, les journalistes ne l'ont pas dit. Ils nous ont dit qu'il a été tué par un jeune homme de 22 ans qui était homosexuel en couple avec une personne, donc un homme qui voulait faire la transition pour devenir une femme. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une sphère LGBT dans le groupe, mais ce qui est très inquiétant, c'est que voilà, Charlie Kirk, il a été tué par un tireur d'élite qui l'a tué à 180 mètres de distance et qui l'a tué du premier coup en visant le cou, sachant que quand on est tué dans le cou, on ne peut pas en réchapper puisque si la carotide est atteinte, c'est fini, on est mort. Il n'y a rien à faire.
Donc le tueur savait extrêmement bien ce qu'il faisait, c'était quelqu'un de très entraîné. Maintenant, la spécificité, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire par le martyre de Charlie? Eh bien moi je crois que évidemment il a voulu nous dire que, heu, la voie, voilà, des valeurs chrétiennes était, évidemment, menacée, qu'on voulait, la faire taire. Mais la spécificité, c'est que, Charlie Kirk est mort parce que la personne qui l'a tué, c'était une personne ordinaire et qui avait pu se procurer une arme à feu. Et nous sommes dans un pays, aux États-Unis, où malheureusement, il y a le port des armes à feu. Et ironiquement, Charlie Kirk trouvait normal qu'il y ait, le port des armes à feu, alors que ce n'est pas une valeur chrétienne, puisque déjà il y a le commandement de Dieu qui nous dit tu ne tueras point. Or on sait que quand on donne à n'importe qui des armes à feu, eh bien voilà ce que ça peut donner. Ça peut donner un jeune homme qui, voilà, s'entraîne pour devenir un tireur d'élite et assassiner un prédicateur. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 26, 52-54, donc c'est Jésus qui parle et qui dit rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Donc cruellement, l'ironie cruelle, c'est que Charlie lui-même, qui était pour les armes à feu, eh bien, est mort à cause de cette arme à feu. C'est-à-dire qu'il avait des gardes du corps. Et s'il n'y avait pas eu le port des armes à feu, eh bien, ce jeune homme n'aurait pas pu se procurer aussi facilement cette arme et Charlie Kirk serait toujours vivant. Donc, je pense que le martyr de Charlie Kirk sert à montrer aussi aux chrétiens américains que quand on veut suivre Dieu, il faut le suivre partout dans tous ses commandements. Et Dieu ne veut pas que nous prenions des armes sans raison valable. Et il ne veut pas, voilà, que nous ayons ces engins de mort. Et j'espère que vraiment les Américains vont prendre conscience que voilà, les armes doivent être aux mains des professionnels et pas aux mains de monsieur et madame tout le monde. Il y a chaque année des tueries aux États-Unis, puisqu'il y a chaque année des innocents sont tués parce qu'un individu qui ne va pas bien ou qui est perturbé mentalement, eh bien, a une arme et une arme voilà, destruction massive qui se procure très facilement et il est tué. Donc c'est un avertissement pour dire aux Américains, si vous voulez vraiment, si vous prétendez vraiment suivre ma parole, renoncez aux armes à feu. En France, avec Achour Sanaria, c'est très différent. Achour a été touché, alors curieusement au même endroit, c'est-à-dire à la gorge, mais lui, il a été donc égorgé. En fait, il a été atteint de plusieurs coups avec une machette. Les machettes sont absolument interdites en France, comme les armes. Le port des armes est interdit en France. Il est réservé aux professionnels, à certains professionnels, à certaines professions. Et une machette, c'est une arme à tuer. Donc là, l'avertissement pour la France, il est double. C'est de nous dire, oui, en France aussi, on peut avoir voilà où nous mène la christianophobie en France. Elle peut arriver au meurtre. Donc, on a eu déjà des avertissements avec le Père Hamel, avec les personnes qui priaient à l'église Sainte-Rita à Nice, mais visiblement, ça n'a pas suffi. En France, il y a très peu de chrétiens qui prennent conscience qu'il y a une véritable christianophobie. Donc, je pense que si le Seigneur a permis que Achour Sarnaya meure en martyr, c'était en plus un homme handicapé, c'est-à-dire qu'il était en fauteuil, il se filmait tout seul, donc il n'avait lui pas de garde du corps. C'était vraiment la différence avec Charlie Kirk, qui avait une grosse équipe derrière lui. Lui, il était tout seul. Il faisait vraiment sa prédication avec voilà, la grâce du Saint-Esprit. Il n'était protégé par aucun être humain. Et si Dieu a permis que Ashur Sanaria meure, eh bien, c'est pour que la France se réveille. Oui, il y a des personnes qui veulent faire taire les chrétiens. Oui, il y a de la christianophobie et il faut se réveiller. Et donc, le slogan de la manifestation qui a eu lieu hier, c'était on tue des chrétiens, le monde se tait. On tue des chrétiens et la France se tait. Parce que je ne sais pas si vous savez, frères et sœurs, mais la façon dont l'assassinat christianophobe de Ashur Sanaria a été traité par tous les médias, à part un média catholique, Ictus, je le félicite, c'est le seul média catholique avec peut-être
Aletheia qui en parle. En tout cas, Ictus est le seul média catholique qui parle de christianophobie et qui dit que l'assassinat d'Ashur Sanaria est clairement un assassinat christianophobe. C'est un assassinat qui est destiné à faire taire les chrétiens. Et la police, on voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'un simple fait divers. C'est totalement faux. Ashur Sanaria l'a dit lui-même sur sa chaîne TikTok. Donc en fait, pourquoi il a été assassiné? Déjà parce qu'il évangélisait, donc ça posait des problèmes à certains. Il avait fait des critiques vis-à-vis de l'islam, il avait été passé à tabac. Donc la police, visiblement, ne l'a pas protégé. Donc on sait très bien qu'il y a une piste très sérieuse, antichrétienne, que c'est un acte christianophobe. Et je ne comprends pas pourquoi la police ne dit aucune piste n'est privilégiée. Tout le prouve. Il avait reçu donc des menaces de mort, il avait été tabassé. Donc, pourquoi la police ne prend pas au sérieux quand un chrétien reçoit des menaces de mort, alors que quand c'est un transsexuel qui reçoit des menaces de mort, on le prend au sérieux, ce qui est normal. Et pourquoi on ne prend pas au sérieux quand c'est un chrétien? Donc, il y a vraiment, en France, on est traité à deux niveaux et c'est inadmissible. Donc, j'espère, frères et sœurs, que vous allez prendre conscience que oui, en France, tout ce qu'il y a, toutes les attaques physiques, les attaques contre les églises, les blasphèmes, tout ça, c'est de la christianophobie. Et il faut prendre ça très au sérieux. Alors, soyons sûrs que, voilà, Achour et Charlie ne sont pas morts, évidemment, en vain. Le sang des martyrs est fécond, il porte des fruits. S'il vous plaît, je vous demande de mettre un pouce et de partager parce qu'il n'y a aucun média catholique à part Ictus et moi-même qui considère à juste titre le meurtre de Ashur Sanaria à Lyon le 10 septembre comme un meurtre christianophobe. Il y a un aveuglement de la part de la communauté chrétienne en France. Il faut que, voilà, où sont les grands influenceurs, les Paul Adrien, où sont-ils pour dénoncer ça comme un meurtre christianophobe? Ce n'est pas un fait divers, donc je vous demande de mettre un pouce et de partager pour que vraiment il y ait un réveil des consciences en France. Alors n'hésitez pas à me dire si vous habitez dans des pays étrangers, si vous avez vous aussi déjà eu comme ça des meurtres christianophobes. Je sais qu'on me suit, par exemple, à l'île Maurice et je ne connais pas du tout la situation de l'île Maurice par rapport aux chrétiens. Je sais qu'on me suit aussi au Québec, en Belgique. Alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et je vous propose qu'on termine ensemble un Notre Père en hommage à Ashur Sarnaria et Charlie Kirk et en hommage à tous les chrétiens qui sont tués toutes les semaines, partout dans le monde, que ça soit au Nigeria, que ça soit en Irak, que ça soit en Syrie, que ça soit en Inde, que ça soit au Congo, comme c'est le cas récemment, et dans d'autres pays. Notre Père, alors d'abord je propose qu'on fasse un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Amen. Merci frères et sœurs, soyez vigilants contre la christianophobie, priez, jeûnez et partagez mon podcast. Et on se retrouve mercredi pour un tout nouveau podcast. D'ici là, continuez à mener le bon combat spirituel contre les forces du mal. À bientôt!